Bonjour, donc présentation du redressement double alternance avec filtrage. Donc là on a un pont de Gretz, un pont redresseur. Donc alternance positive, le courant passe par ici, par la diode, par la charge qui est ici une lampe, on passe par ici et par là. Alternance négative, le courant passe par ici, par la lampe, dans le même sens que précédemment, par ici, voilà. Donc ça veut dire que comme la tension, comme le courant passe toujours dans le même sens, dans ce sens-là, alternance positive et alternance négative dans ce sens-là, la tension sera toujours positive en mode récepteur, hein, courant dans le sens-là, et puis tension opposée au courant dans le sens vers le haut. Et puis on a mis un condensateur, on va voir que si on met le condensateur, et bien en fin de compte, le condensateur va maintenir le potentiel, donc on aura un taux d'ondulation qui dépendra de la résistance de la lampe, et de la valeur du condensateur, hein, R1, la résistance R1 fois C1. Donc on lance la simulation. Donc on va pas regarder l'oscilloscope tout de suite. Donc alternance positive, on passe comme ceci. Alternance négative, on passe comme cela. Là vous avez alternance négative. Alternance positive, vous voyez, on passe dans ce sens. Alternance négative, pardon, on passe par ici, par D2. Voilà. Donc qu'est-ce que l'on remarque? On voit que la tension elle évolue, hein, mais elle reste toujours positive. Elle passe par 0, hein, mais elle reste toujours positif. Alors que là, on a un 12 volts et un moins 12 volts, hein, c'est un générateur alternatif. On a mis une basse fréquence, hein, pour voir, hein, l'évolution au niveau du voltmètre. Et puis là, on voit le courant, hein, qui est proportionnel à la tension. Donc, plus on a de tension, plus on a de courant. Au niveau oscilloscope, qu'est-ce que l'on a? Donc on mesure en ce point-là. Donc on voit on redresse les deux alternances. On a l'alternance positive qui reste positive et l'alternance négative du générateur qui devient positive. Et puis là maintenant on va rajouter un condensateur. Voilà. Et on va voir qu'en fin de compte, qu'on a un taux d'ondulation. Donc là le condensateur se charge, se décharge, se charge. Donc ça c'est l'alternance positive, le condensateur se charge. Alternance négative, le condensateur se décharge. Donc on a un taux d'ondulation. Et au niveau composante continue, combien on a? Donc on va mettre sur GND. Donc on est ici, le 0 est là, on est 2 volts par carreau. Donc on a grosso modo quasi 8 volts, donc 7 volts 5 au plus bas, puis au plus haut on a 10 volts. Voilà. Donc bien sûr on perd un peu de tension dans les diodes, hein, on perd à chaque fois 0,6 à 0,8 volts, hein, tout dépend du courant qui passe dans les diodes. Donc là on a 12 volts au maximum, au plus haut, moins les deux tensions de diode, on va dire 1 volt et 1 volt, donc grosso modo on a 10 volts en sortie au maximum. Donc voilà, donc redressement double alternance avec filtrage et sans filtrage, hein, pour voir la différence entre les deux. Bonne fin de journée, au revoir.